Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mado aime les animaux. La dysplasie des hanches, c'est beaucoup de génétique, mais c'est aussi beaucoup de facteurs environnementaux. Dans cette vidéo, je vous donne des conseils afin de diminuer le risque de dysplasie chez votre chien. Il y a une composante génétique bien évidemment importante pour cette pathologie-là. Donc si vous voulez avoir un chiot et que vous cherchez un élevage sérieux, demandez tout simplement si les parents ont été testés. Demandez à l'éleveur, est-ce que les parents, le papa et la maman sont testés au niveau des hanches. Et qu'est-ce qu'il en ressort? S'il n'y a pas de dysplasie des hanches, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est pas du 100%, mais c'est sûr que si les éleveurs reproduisent des animaux qui sont atteints de la pathologie, c'est un peu plus compliqué pour la descendance. Donc le premier conseil que je peux vous donner, si vous cherchez un chiot dont vous savez qu'il est prédisposé à avoir la dysplasie des hanches, souvent d'ailleurs les grandes races, renseignez-vous auprès de l'éleveur et demandez-lui rapidement, est-ce que vous testez le papa et la maman, est-ce qu'ils ont été testés et est-ce que le papa et la maman sont indemnes de cette pathologie. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement la gestion de l'alimentation et la gestion du poids de votre chien. Ça fait partie des découvertes les plus importantes sur l'impact de l'alimentation sur la dysplasie des hanches. Il y a 2 études des années 90 qui sont des grandes études et qui démontrent en fait, sur des labradors, et qui démontrent lorsqu'on diminue la nourriture de 25%, on baisse le risque de développer la dysplasie des hanches de 70%. C'est énorme. Donc votre alimentation, elle est vachement importante. Généralement, on ne conseille pas forcément une alimentation trop riche, parce que si elle est trop riche, on va avoir une croissance qui va être trop rapide. Et si la croissance est trop rapide, ça, c'est aussi un risque qui, malheureusement, augmente les dysplasies des hanches. Donc, ce qu'on peut conseiller, tout simplement, c'est d'avoir un animal au poids idéal. Éviter les animaux en surpoids. Qui dit surpoids dit travail supplémentaire sur l'articulation, et qui dit surpoids dit également risque de dysplasie des hanches. Le troisième conseil, c'est l'exercice adapté. Alors, j'ai déjà parlé des escaliers, je vous l'ai dit la dernière fois, les escaliers oubliés, si vous avez l'animal à 3 mois, il peut monter un peu les escaliers, mais avant 3 mois, par contre, interdit. Escalier interdit pour éviter les tractions trop importantes sur les hanches. Ensuite, il y a également d'autres éléments qui sont importants. Vous ne pouvez pas tomber sur le piège du 0 exercice. Ça, malheureusement, c'est l'extrême et c'est pas bon du tout. Donc, trop d'exercice et votre animal a un risque augmenté, mais pas d'exercice du tout, il aura aussi un risque augmenté. Donc il faut un minimum d'exercice. Et l'exercice qui permet de protéger la dysplasie des hanches, c'est l'exercice sans laisse, entre chiots. Ça, c'est le meilleur exercice possible. Et c'est pour ça que les animaux qui naissent au printemps et dans un jardin où on peut les lâcher pour qu'ils puissent mobiliser leurs hanches entre chiots, ils s'amusent, ils se font des roulades. Ça, c'est le type d'exercice qui permet justement de muscler les hanches, de les protéger et de baisser le risque. Alors surtout, ne tombez pas dans le piège en vous disant « je vais maintenir mon chien en laisse de 2 à 3 mois jusqu'à 6-9 mois, il va pas du tout bouger, je vais le verrouiller. » Ça, malheureusement, les hanches vont mal se développer et vous aurez le contre-effet, vous aurez l'effet inverse, vous aurez un risque de dysplasie des hanches. Bien évidemment, pas d'extrême non plus, mais ça, je pense que vous le savez, on ne court pas avec son chien, on ne fait pas sauter et on ne fait pas d'exercice. L'autre conseil que je peux vous donner, c'est éviter de supplémenter votre chien avec soit du calcium, soit la vitamine D. Ça, c'est une grosse erreur. On pourrait se dire, tiens, dysplasie des hanches, un problème de calcium, il doit être en déficit, donc je vais en rajouter dans l'alimentation. Ça, c'est une grosse erreur et là, vous allez augmenter largement le risque de dysplasie des hanches. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez retarder l'ossification normale et vous allez donc augmenter le risque de dysplasie des hanches. Les chiots n'ont aucun mécanisme pour se protéger d'un excès de calcium. Donc si vous donnez des croquettes et que vous avez déjà le calcium qui est dedans, c'est ce qui est censé avoir, les croquettes normalement pour chiots ont une teneur en calcium adaptée pour les chiots en croissance. Si vous en rajoutez, malheureusement, il n'y a pas de mécanisme de protection et l'animal va vraiment tomber malade et augmenter le risque de dysplasie des hanches. L'autre conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter la stérilisation à 6 mois. Là, c'est une grosse erreur aussi. Si vous voulez stériliser ou castrer votre animal, il n'y a pas de problème, mais attendez la croissance parce que ces hormones-là, testostérone pour le mâle, œstrogène pour la femelle, jouent un rôle pour la croissance. Et ce qui se passe, c'est que vous allez retarder la fermeture des plaques de croissance si vous les enlevez à 6 mois par la castration chez le mâle ou à 6 mois par la stérilisation chez la femelle. Vous enlevez ces hormones et vous augmentez le risque. Donc attendez que la croissance se fasse. C'est un des conseils que je donne régulièrement au cabinet. Vous voulez
castrer ou stériliser une grande race, vous devez attendre. Vous voulez le faire à 6 mois, c'est une erreur. Attendez 1 an et demi pour le faire. Le dernier conseil, c'est gérer l'environnement. L'environnement dans lequel grandit votre chien. Là, c'est vous qui êtes garant de cet environnement-là. Il y a un des facteurs qui est vraiment primordial et qui va, à coup sûr, s'il se répète, provoquer la dysplasie des hanches chez votre chien, c'est les sols glissants. Donc c'est les chutes, c'est tous les traumas. Donc vous évitez les exercices, ok, vous faites le maximum, mais l'animal à chaque fois qu'il prend un virage ou qui s'excite, il fait le grand écart. Ça à éviter. À chaque fois que vous avez un animal qui fait un grand écart, vous avez un trauma sur la hanche. Et à chaque fois que ceci se passe, vous avez un risque d'augmenter la maladie. Donc il faut vraiment faire attention à ces sols glissants. Il y a beaucoup de gens qui ont des carrelages, c'est glissant. Qu'est-ce qu'on fait? On met des tapis, surtout si on se rend compte que l'animal va toujours glisser quand il change de direction au même endroit. Là, on va mettre un beau tapis pour justement créer de l'adhérence et éviter les grands écarts. Ça aussi, c'est un élément très important. Toutes ces chutes de glissade sont des facteurs de risque à développer la dysplasie des hanches. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous convient. N'hésitez pas à la partager, à la liker. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres contenus sur la chaîne Mado aime les animaux. À bientôt.